Chers spectateurs, chers lecteurs, ces dernières années, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur des sujets personnels, dont la vidéo numéro 130 sur mon chemin vers la foi, la vidéo numéro 148 sur ma vie quotidienne de prière et la vidéo numéro 145 sur ma journée de travail en tant qu'écrivain. Vous pouvez trouver ces vidéos sur ma page d'accueil ainsi que sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais entrer plus en détail dans ma vocation et ma mission. J'ai déjà créé la page Ma vocation sur ma page d'accueil dans la catégorie personnelle. J'y ai expliqué l'histoire de mon travail. Comme je l'ai déjà dit, ma vocation n'a pas été un événement isolé, mais un développement qui s'est déroulé sur près de 20 ans. Aujourd'hui, il m'est possible de reconnaître rétrospectivement les liens et de voir le fil rouge qui traverse ces années. Comme j'ai noté tous les événements dans mon autobiographie avec le plus de détails possible, il est assez facile pour vous, chers lecteurs, de suivre les événements. Ce n'est qu'au cours de 5 dernières années que tout est devenu très clair pour moi. En commençant mon activité d'écriture, j'ai pu mettre de l'ordre et de la structure dans mes notes. Entre-temps, l'arrangement de ma page d'accueil est également terminé. Les points centraux de mon travail y sont clairement présentés. La partie professionnelle de ma tâche a donc trouvé sa forme définitive. Le domaine spirituel de mon travail s'est développé à partir de nombreuses étapes individuelles. Les inspirations divines que j'ai été autorisé à recevoir m'ont été données comme de petites collations où Dieu fixe toujours la direction et aussi la vitesse. Je n'ai aucune influence sur les deux. Tout est entre les mains du Créateur. Bien que je ne sois pas une personne très patiente, je n'ai jamais essayé d'exhorter Dieu à faire quoi que ce soit ou à me donner plus de perspicacité que ce qui est absolument nécessaire. Dieu donne ce qu'il pense nécessaire et quand il le sent nécessaire. L'emploi du temps est son secret personnel. J'ai appris à entrer avec confiance dans ses conseils et à ne pas constamment tout remettre en question. L'intensité de mes contacts avec le Tout-Puissant s'est considérablement accrue ces dernières années. L'Éternel m'a fait savoir quelle est ma tâche. Cependant, il ne m'a pas dit combien de temps je servirai ce service. C'est pourquoi je suppose que je continuerai à écrire pour lui jusqu'à ma mort, dans la mesure où ma santé le permet. Essentiellement, ma vocation n'est pas différente de celle de tout chrétien croyant, la diffusion et le témoignage de la foi. Dans mon cas concret, cette activité peut être bien combinée avec mon travail d'écrivain. La vocation et l'occupation sont imbriquées. Les transitions sont fluides et donc les deux aspects ne peuvent être strictement séparés. C'est pourquoi le travail et la vie privée forment également une unité. Quand on est pris dans son ministère par Dieu, on n'est pas un chrétien à temps partiel. On est complètement appelé et défié en tant qu'être humain. Je suis conscient que cette activité implique un haut niveau de responsabilité. J'essaie, avec l'aide de Dieu, de rendre justice à cela, à la fois avec ma personnalité et avec mon travail. Il y a beaucoup à faire dans la vigne du Seigneur, surtout dans les pays germanophones d'Europe, mais aussi au-delà. La foi s'est presque arrêtée
70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste que quelques-uns pour transmettre la flamme de l'enthousiasme. Cela exige des employés énergiques et motivés. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne me serais probablement jamais cru capable de cette tâche. Cela m'aurait semblé être une haute montagne que je n'aurais jamais pu conquérir de toute façon. En tant que pèlerin, je suis ici sur terre et le bon Dieu m'a accompagné à chaque étape. Il m'a aussi tenu compagnie pendant mes pauses. Celui qui croit n'est donc jamais seul. Donc ça continue lentement et régulièrement. Dieu ne sait ni hâte ni stress. Avec lui, les choses peuvent mûrir aussi longtemps qu'elles ont besoin de temps pour le faire. Cela n'a rien à voir avec l'oisiveté, mais c'est la prise de conscience sage que la force réside dans le calme de la marche et qu'en même temps, on évite de se dépenser tôt ou de dépasser les limites de sa propre résilience. La maturation d'une pomme ou la durée d'une grossesse ne peuvent être influencées. Le devenir créatif qui est formé par Dieu ne connaît aucune accélération. Seul l'homme pense que tout doit aller de plus en plus vite, ce qui nuit à lui-même et à l'environnement, car la nature est aussi soumise au rythme divin. Par conséquent, la première chose que j'ai dû apprendre dans mes relations personnelles avec Dieu a été d'être patient. Les périodes dans lesquelles il pense et planifie sont considérablement plus longues que les nôtres et dépassent souvent la durée d'une vie humaine. C'est particulièrement vrai de ces promesses qui prennent parfois des siècles à se réaliser. Ne nous impatientons pas, mais pratiquons la sérénité. Retirons-nous plus souvent à la prière, même si cela ne semble plus significatif et désirable de nos jours. Dieu a de grands projets pour nous. Chacun est appelé par lui. Et quand le temps sera venu, la grâce qu'il a plantée dans nos cœurs se déploiera dans sa plénitude, de sorte que non seulement nous en profiterons nous-mêmes, mais que nous pourrons aussi transmettre aux autres ce que nous avons reçu de sa bonté.